faut que la gauche réussisse à susciter de nouveau un espoir. Sinon, c'est l'abstention et le Front National qui demain l'emportent. Bien, question politiquement concrète pour ça. Vous avez envoyé une expression « torrent de merde » en parlant d'affaire DSK. Torrent de merde, c'était adressé... ça voulait dire... ça veut dire quoi que dans votre esprit? Ça veut dire que ça fait des semaines et des semaines que sur cette affaire, sur les accusations, sur les informations vraies, fausses, pas vérifiées, on nous amène, vous comme moi, à réagir en permanence. Et moi j'ai senti ces derniers jours... C'est de plainte de Tristan Non, mais vous avez employé cette expression. Mais à l'évidence, cette jeune femme vit une très grande détresse. Et moi je veux... Elle est manipulée selon vous? Je n'en sais rien, et précisément. Oui. Comment voulez-vous que je puisse répondre à ce type de questions? Pour ce qui concerne l'affaire d'Esca, comme on dit, c'est-à-dire ce qui a suscité depuis des semaines et des semaines autant d'informations et de commentaires, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que la vérité soit faite. On a beaucoup de policiers, même si leur nombre diminue. N'oublions pas quand même que le gouvernement de droite a fait baisser le nombre. On l'a compris, RTL passe à l'heure d'été. C'est avec Sylvia, vous retrouverez aussi tout à l'heure pour l'essai de Savoyard aussi, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis pour les défis du midi aussi. Aussi, je reste là tout le temps, en fait, je reste là jusqu'à ce soir très tard. Eh bien, les défis avec eux, hein. C'est parti. C'est parti, merci Vicky. À demain. À demain. Avec France Bleu Pays de Savoie, partagez de grands moments d'émotion sur l'hippodrome Marlioz à Aix-les-Bains et découvrez la saison des courses. Et le prochain rendez-vous course sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains, c'est ce dimanche avec une course de galop. C'est une réunion nationale qui nous attend à partir de 10h45 avec une grande fête de l'hippodrome, des animations pour les enfants et une tombola gratuite et bien sûr les pronostics sur notre antenne de Patrick Bayardi. 7h17 et 8h17. Cet été, retrouvez France Bleu sur la route de vos vacances. Avec un réseau de 43 radios locales. Il y a toujours une France Bleu proche de vous. Toutes les fréquences sur francebleu.com. France Bleu. Sur les routes de nos pays de Savoie, on fait un point sur vos conditions de circulation. Notez que dans le sens des départs, la tendance est orange, pardon. Aujourd'hui, bah oui, il y en a déjà qui commencent leur week-end et leurs vacances avant l'heure. Demain, ce sera rouge sur les routes de nos pays de Savoie. On aura bien sûr l'occasion de vous en reparler. Sur la route nationale 90, réouverture du tunnel du Pont-Seran. Aucun travaux ne sera réalisé à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 août. Donc, il est à nouveau réouvert à la circulation, ce qui va arranger tout le monde dans le secteur. Sinon, on jette un œil également sur les autoroutes. Sur la 41, c'est chargé entre Rumilly et Annecy, dans ce sens-là, hein, Rumilly-Annecy. C'est également chargé après Aix-Sud, entre Aix-Sud et Aix-Nord. C'est chargé aussi sur la 43 quand vous arrivez de Lyon sur Chambéry. À partir d'Aiguebelette, le trafic est dense. Pour nous signaler un problème de circulation, 0820 20 1992. Très bonne journée, il est tout juste 9h sur France Bleu. Toute l'actualité vue d'ici avec vous, Marie Chaffard, et à peine remise de sa gueule de bois Annecy 2018 fait les comptes. Derrière l'échec de la candidature, le maire d'Annecy voit tout ce que ces derniers mois ont apporté au département. La communication autour des Jeux a permis à Annecy de se faire connaître dans le monde entier. La future charte du parc de la Vanoise est de plus en plus floue. Le préfet de la Savoie tente hier un tour de passe-passe pour contenter à la fois les maires et les associations écologistes. Un fort séisme a touché la Corse. Cette nuit, il a été ressenti jusqu'à Marseille et dans le Var, mais il n'a fait aucun dégât. Christine Lagarde vient à peine de succéder à Dominique Strauss-Kahn à la tête de cette nuit au large d'Ajaccio. 20 degrés dans l'eau, et près de la Méditerranée, le grand beau temps, 28 à 29 degrés et 19 à 20 degrés dans l'eau. Après s'être réfugiée dans un restaurant du secteur, d'autres femmes auraient signalé des faits similaires depuis 2 mois. 9h47, France Info Culture, toujours en direct d'Avignon pour les dernières nouvelles du Festival de théâtre. Et puis Anne Chépon vous proposera de son côté une visite du château de Chambord. Des militants
pro-palestiniens perturbés ce matin l'embarquement de passagers à Roissy, même chose à Genève, pour protester donc contre cette interdiction qui leur a été signalée de s'envoler vers Israël. L'État hébreu a communiqué hier soir une liste de noms de militants jugés indésirables sur le territoire israélien. Nasser Madji. Malgré un passeport en règle et un billet d'avion en poche, plusieurs dizaines de militants pro-palestiniens ne peuvent donc embarquer depuis ce matin vers Tel Aviv. Ils ont donc voulu protester et empêcher les autres passagers de prendre le vol. Les échanges ont parfois été assez vifs. Tu me prends en otage, on prend tous ces gens en otage, on veut prendre notre avion. La police fait quoi? J'ai un passeport légal, j'ai acheté mon billet. Je ne connais pas votre problème, mais vous créez un problème. Reçu embarquement Tel Aviv. Qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv? Je suis allé à Tel Aviv, on peut circuler, il n'y a aucun problème. Voilà. Vive Israël, vive Israël. Ce que vous voulez entendre, et bien voilà, je l'ai dit, et je vous emmène. Alors les militants pro-palestiniens sont venus de toute la France, par exemple Mourad et Malek de Toulouse pour rallier la Palestine. Ils vont finalement rester en France. C'est inadmissible. C'est comme si une personne rentrait chez vous en train de dire il faut faire ça, il faut faire ça à votre famille. Au moins qu'on rentre à Tel Aviv et là, s'ils nous refusent, ils nous refusent. Pour aller chez eux. Mais là, on est quand même chez nous, on est en France, on est chez nous, on est français. Et les passeports en règle, on n'est pas des terroristes, on n'a pas de casier judiciaire. Certains militants disent maintenant vouloir porter plainte pour discrimination en raison d'opinions politiques. À Roissy, Charles de Gaulle, Nicolas Mathias, Nasser Madji, France Info. Et d'autres militants français ont été refoulés à Bruxelles. 2 Américaines qui avaient réussi à atterrir à Tel Aviv ont, elles, aussitôt été renvoyées par un autre vol. Les auteurs de l'attaque d'un train de marchandises hier soir à Marseille, toujours recherchés. Ce groupe de jeunes qui a bloqué les voies ferrées au nord de la ville pour stopper un TER et un convoi de fret dont ils auraient emporté une partie du chargement. C'est aujourd'hui que la commission des requêtes de la Cour de justice de la République doit décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête sur Christine Lagarde et son rôle de ministre de l'économie dans le règlement de l'affaire du Crédit Lyonnais au bénéfice de Bernard Tapie. La nouvelle présidente du Fonds monétaire international pourrait être poursuivie pour abus d'autorité dans ce dossier. Une secousse de 5,2 sur l'échelle de Richter, incomparable avec ce qui a pu frapper le Japon ou la Nouvelle-Zélande ces derniers mois, mais pour l'Hexagone, c'est un événement sismique d'importance. Ce tremblement de terre hier soir ressenti sur les rives de la Méditerranée, de Marseille jusqu'à la Corse. Thomas Brunelli. D'habitude, ce sont les explosions nocturnes qui ébranlent la quiétude des nuits corses. Hier soir, c'était un événement de toute autre nature qui a secoué la façade occidentale de l'île. Ce tremblement de terre avec un épicentre en mer à 95 km du golfe d'Ajaccio et à 20 km de profondeur n'a fait aucun blessé et n'a provoqué aucun dégât. Pourtant, il a créé l'émoi auprès des populations. L'immeuble tremblait et le temps de se demander ce qui se passait, c'était déjà terminé, ça a été très court. Maintenant, on va se coucher en se demandant s'il n'y en a pas un plus fort qui va arriver, donc on n'est pas tranquille. La secousse n'a duré que quelques secondes. Les internautes se sont alors rués sur les réseaux sociaux où ce séisme a créé le buzz. Les réseaux de téléphonie mobile ont été également saturés par le nombre important d'appels. Les pompiers d'Ajaccio ont dû rassurer beaucoup de monde. 250 appels de personnes qui demandaient des... Cartographie. Les rois du Tour de France sont norvégiens, à la fois vainqueurs d'étape avec Boissonnagan, Nimière à Lisieux et maillot jaune depuis plusieurs jours pour Tom Schoff. Les Français, eux, sont dans les choux, alors certains participent à une grande boucle alternative, c'est l'Alter Tour, partie de Genève le 2 juillet. Elle fait étape à Chambéry aujourd'hui pour une arrivée prévue sur le plateau du Larzac dans un mois et c'est promis sans produits dopants. 9h05 sur France Bleu, la météo, on attend le soleil. Alors il est présent déjà dans beaucoup d'endroits, mais c'est vrai qu'à certains on a encore quelques bancs nuageux qui tardent un peu à partir, rassurez-vous. La matinée va être bien ensoleillée avec un temps agréable. Cet après-midi on aura à nouveau du soleil. Quelques bourgeonnements prendront le dessus en montagne, quelques averses seront possibles sur le relief en fin de journée, mais globalement c'est une belle journée. Les températures maximales pourraient atteindre les 27 degrés en plaine, 21 degrés en moyenne montagne. Demain samedi, la matinée sera agréable et profitera d'un bon ensoleillement, puis les nuages d'instabilité se développeront et l'après-midi sera incertain avec des orages possibles en montagne mais aussi localement en plaine. Côté température, sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui, 26 degrés en plaine, 21 degrés en moyenne montagne. La météo avec le fromage Beaufort, fromage des hauts pâturages de Savoie. Avec cet ensoleillement à la hausse, on devrait avoir une qualité de l'air médiocre avec un indice de 6 attendu sur l'Ain et les Deux-Savoies pour aujourd'hui, pour ce vendredi 8 juillet. Je vous rappelle qu'on évalue cette qualité de l'air sur une échelle qui va jusqu'à 10 correspondant à la qualité la plus mauvaise. Le pays de Savoie, la vie pratique. Sylvia Depierre. C'est
parti pour le rendez-vous de la vie pratique jusqu'à 10h et vous connaissez le principe, dans la première demi-heure, c'est le rendez-vous des experts. Notre expert du jour, c'est Alain Deschaux-Blanc de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Il est avec nous jusqu'à 9h30. Profitez de sa présence parmi nous si vous avez une question, un petit problème rencontré avec votre assurance maladie, un problème de carte vitale, de remboursement, de prise en charge. 0820 20 1992. C'est le numéro de téléphone qu'il faut composer. C'est Evelyne qui vous accueille sur cette ligne bleue.